Démodé du wagon du patch 334, 334e du nom. Leur donner un petit peu d'énergie. Démodé et le wagon, qu'est-ce que c'est le démodé? C'est la présentation des projets des élèves qu'ils ont réalisés dans les 2 dernières semaines de la formation. Donc ils ont fait un gros boulot en 2 semaines pour vous présenter les projets que vous allez voir là. Donc on va vous en présenter 4. C'est des projets qui ont été faits en groupe de 3 ou 4 personnes. Donc le wagon, c'est une école de code, on apprend à créer des produits web, à construire des produits web. Notre motto, c'est changer de vie, apprenez à coder et changer de vie. Donc il y a des gens pour plusieurs raisons, pour changer de carrière, pour ajouter une brique technique à leurs compétences qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Donc il y a pas mal de chemins différents en sortie de formation. Parce qu'on ne forme pas que des développeurs, on forme aussi des product owners, on forme aussi des gens qui font de l'UX derrière. Bonjour, je m'appelle Maëlys et je vais vous parler un peu de ce que j'aime faire pendant mes vacances. Moi, ce que j'aime faire pendant mes vacances, c'est aller me balader dans la nature, prendre l'air, voir des beaux paysages. Comme beaucoup ici, je pense. Sauf que, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un peu gâché avec le temps. J'ai trouvé que mes endroits préférés étaient de plus en plus pollués, avec des bouteilles, des déchets en tout genre, à droite à gauche, et je revenais de mes balades un peu attristé, énervé. Et comme on parle beaucoup d'écologie et puis d'action citoyenne ces derniers temps, j'ai décidé d'agir aussi. Et donc j'ai commencé à utiliser GreenMap qu'on m'a recommandé. Et je vais vous montrer un peu du coup ce que j'ai fait pendant mes vacances, puisque j'ai commencé à faire une mission. Donc quand je fais une mission, je la retrouve sur mon profil. Et maintenant que je l'ai complétée, je peux renseigner un peu quelques informations. Donc je rentre sur Complete. Et donc je dois, pour prouver que j'ai bien participé, je dois entrer une photo de ce que j'ai ramassé. Donc je vais télécharger une photo. Oups, je fais toujours la même erreur. Photothèque, hop, dans mes photos. Voilà ce que j'ai ramassé avec mon cousin. Et donc on me demande quel était le niveau d'effort que ça m'a demandé. Plutôt beaucoup d'efforts, parce qu'on a vraiment tout ramassé. On me demande à quoi ressemble l'endroit maintenant. Est-ce que vous avez vraiment tout ramassé ou est-ce qu'il reste des choses sur place à nettoyer? Moi j'ai tout ramassé, donc je mets 1. Et donc pour prouver que j'ai bien tout ramassé, je dois aussi rentrer une photo de l'état dans lequel j'ai laissé l'endroit. Oups, décidément. Hop, et donc je suis sur ma photothèque et voilà, j'ai vraiment tout nettoyé. Mission accomplie. Donc ça, c'est ce que je fais quand je suis un Capitaine Green. Donc une fois que la mission est validée, je gagne des points, donc c'est plutôt cool, et je retourne sur mon profil. Donc là, j'ai l'historique des missions que j'ai fait en tant que Capitaine Green, donc en tant que ramasseur. Et puis ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en rentrant de cette mission de ramassage, sur mon chemin, alors que j'étais chargée, j'ai encore remarqué quelques bouteilles sur le côté. Donc il n'y en avait pas beaucoup, mais ça a quand même rien à faire là. Hein, on se le dit, le plastique, ça n'appartient pas à la nature. Donc j'étais chargée, je pouvais plus les ramasser. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? MapCrim propose une solution pour ça. Elle propose d'alerter et de créer du coup un endroit, une mission sur lesquelles d'autres ramasseurs pourront se porter volontaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une alerte. Pour créer une alerte, il faut que je me géolocalise pour situer le point à nettoyer sur une carte. Ça prend vraiment 1 minute, c'est facile à faire. Je me géolocalise, on me demande de prendre une photo de ce que j'ai trouvé, à quoi ça ressemble, pour vraiment décrire la situation aux personnes qui pourront venir ramasser ensuite. Donc je télécharge encore une fois une photo, voilà ce que j'ai trouvé. Je dis à quel point c'est grave sur place, donc à peu près le volume que ça représente, de 1 à 5. Là, il n'y avait pas grand-chose, on va dire 1. Et puis, quel type de déchet est présent sur place, pour qu'ils puissent se préparer vraiment à venir ramasser avec des informations. Donc, plutôt des bouteilles en plastique et en verre, et je crée une alerte. Voilà. On me remercie, j'ai encore gagné les points, donc c'est cool. Donc je regarde mon alerte, ça correspond bien à ce que j'ai créé. Et donc voilà, j'ai créé une alerte, mais maintenant je peux aussi repartir en mission le week-end prochain, puisque j'ai prévu d'aller me balader encore une fois. Et
Pour créer une alerte, il faut que je trouve un endroit aux alentours de là où je vais. Et je suis à Nantes, ça tombe bien. Je vais prendre une mission à Nantes. Bon, ça me convient aussi. Il n'y a pas trop de déchets, etc. Je vais dire je vais en mission. Je peux sélectionner une date. J'y vais ce week-end, du coup. Plutôt en après-midi. Je soumets et je retrouve sur mon profil la mission sur laquelle je serai ce week-end. Voilà, avec possibilité de regarder des infos et plus tard, je pourrais même la marquer comme complétée. Donc c'est ce que je vous invite à faire ce week-end si vous allez vous balader, de télécharger Green Map et de participer au changement. Je vous remercie. Oui, bonjour. La question, elle est la suivante. Quand vous vous inscrivez, oui. Est-ce que vous avez une vue sur le nombre de personnes qui seraient inscrites à terme sur un projet de ramassage, etc. Ou est-ce que vous considérez que c'est votre mission à vous toute seule? Alors là, pour l'instant, on est dans la version 1, donc on part sur des missions individuelles. On pensait à inscrire une feature de groupe, mais en 2 semaines de développement, c'était un peu court. Oui, non, mais je connais le problème, ma fille était avec vous, mais je veux dire... je sais très bien que là, pour l'instant, ce sont des bon. Mais je trouvais que c'était intéressant de savoir si 5, 6, 10 personnes, c'était... Oui, on le voit ici, en fait. Vous voyez, là, sur la première place, je me suis inscrite. Donc, on voit qu'il y a déjà une personne qui s'est inscrite en mission. Sur les suivants, il n'y a encore pas de volontaire. Sur les suivants, il y a une personne. Et donc, en fonction du nombre de personnes qui ont inscrit des missions sur des endroits, qui sont portées volontaires, vous voyez à peu près ce nombre de personnes. Et donc, si la place est encore à nettoyer ou pas. Oui, parce que tout seul, c'est dur. Oui, ça dépend des volumes sur place. Ouais. Bien sûr. Est-ce que vous avez un lien avec les mairies ou Non. Non, non, pas encore. Par contre, ça fait partie des choses qu'on peut envisager si on va plus loin avec le projet. C'est effectivement de créer des partenariats avec des mairies, des offices du tourisme, etc. pour justement encourager les gens qui vont dans les parages oui, bien sûr. À participer. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Ok. Du coup, dans l'application, il y a 2 personnages, c'est ça? Il y a un Captain Green et un Map Master, en fait. C'est la personne que tu deviens, en fait, en créant une alerte. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de la gamification. On intègre 2 personnages. Soit on devient un super-héros Captain Green, quand on va en mission et on ramasse des déchets, soit on devient un map master, un maître de la carte quand on crée des alertes et qu'on géolocalise des endroits. À quoi servent les points? Justement, les points, en fait, c'est simplement un encouragement. À terme, s'il y a vraiment des partenariats, on peut imaginer quelque chose avec nos potentiels sponsors.